Psaume chapitre 29, verset 11. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple par la paix. Psaume chapitre 29, verset 11. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple par la paix. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce vendredi 16 mai 2025, mi-journée. Prions ensemble. Seigneur, en ce moment de pause, nous nous tournons vers toi avec reconnaissance et confiance. Père bienveillant, merci pour ta présence constante depuis ce matin. Merci pour ta paix dans nos cœurs et pour la sagesse que tu nous accordes. Nous te remettons la suite de cette journée. Dirige nos pensées, fortifie nos cœurs et nos corps aussi, Seigneur. Et que nos actions soient empreintes de ton amour. Ta parole nous rappelle, l'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple par la paix. Psaume chapitre 29, verset 11. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment. Si tu sais que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je te prie de le faire. On ne sait jamais, bien-aimé. Nous sommes là pour vous interpeller par tous les moyens possibles. C'est le travail que le Seigneur Jésus-Christ nous a confié. Il a dit, allez par tout le monde, faites des disciples, prêchez, annoncez la bonne nouvelle. Pardon. Allez par tout le monde, annoncer la bonne nouvelle. Et faites d'eux des disciples. Oui, bien-aimé, si tu veux devenir disciple de Christ, tu peux confesser cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je veux devenir ton disciple. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur et je te demande pardon de tous mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur. Je veux devenir ton disciple. Je veux naître de nouveau, Seigneur Jésus. Je veux naître de nouveau, Seigneur Jésus. Étends ta main et purifie-moi. Étends ta main et guéris-moi. Fais de moi ton enfant. Je t'en supplie. Je t'en supplie, Père Saint. Je t'invite dans ma vie. Sois mon sauveur personnel et mon Seigneur. Sois mon sauveur personnel et mon Seigneur. Et mon Dieu, je t'invite dans ma vie, Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père Saint. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, sois béni. Toi qui es désormais appelé disciple de Christ, enfant de Dieu, né de nouveau, ni de la chair, ni du sang. Merci pour la joie que tu nous donnes aujourd'hui, que tu mets dans le cœur du Seigneur, dans le cœur de notre roi, de notre Dieu. La joie que tu mets dans le cœur des anges et de ces enfants que nous sommes. Que ta famille soit bénie, toi et ta famille, au nom de Jésus. Bien-aimé, pour demeurer, grandir dans la parole de Dieu, grandir dans la chrétienté, il faut lire la parole de Dieu tous les jours pour se nourrir. C'est important. De la même façon que nous mangeons, nous prenons le petit déjeuner, nous mangeons plusieurs fois, même si c'est une seule fois par jour. De la même façon aussi, notre être intérieur a besoin d'un repas spécial. Et ce repas-là, c'est la parole de Dieu, le pain de vie. Sans plus tarder, bien-aimés, nous allons donc passer à table. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Nombres, chapitre 11. Le feu de l'Éternel, le peuple murmura et cela déplut à l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'endurcit, l'entendit autant pour moi, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse, Moïse pria à l'Éternel et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabéra parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Israël réclame de la viande. Là, le ramassis de gens
qui se trouvait au milieu d'Israël fut saisi de convoitise et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire qui nous donnera de la viande à manger. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des œufs. Maintenant notre âme est desséchée, plus rien, nos yeux ne voient plus de la manne. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du d'hélium. Le peuple se dispersait pour la ramasser, il la broyait avec des meules ou la pilait dans un mortier. Il la cuissait au pot et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Moïse entendit le peuple qui pleurait chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé, il dit à l'Éternel, pourquoi affliges-tu ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises porte-le sur ton sein comme le nourricier porte un enfant jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner? Ou prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple, car il pleure auprès de moi en disant donne-nous de la viande à manger? Je ne suis pas à moi seul porter tout ce peuple. Je ne puis pas par moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. Les 70 anciens, l'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui, amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai, je prendrai de l'esprit qui est sur moi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez de la viande puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant qui nous fera manger de la viande, car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous emmenez du dégoût, parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous, et parce que vous avez pleuré devant lui en disant pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? Moïse dit, 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis, et tu dis, je leur donnerai de la viande et ils en mangeront un mois entier, égorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs, en sorte qu'il en est assez, ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer, en sorte qu'il en est assez? Ces interrogations sont très importantes, bien-aimés, à souligner. Ça veut dire que le peuple tout entier nourrit tout un peuple comme ça, c'est quelque chose qu'on
qu'on oublie souvent. Imaginez qu'il faille nourrir tout un pays. Alors là, ce n'est que le miracle de Dieu, bien-aimé. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa. Oui, bien aimé, c'est une grâce lorsque vous avez l'esprit de prophétie. Il m'est arrivé de prophétiser peut-être une fois sur 100. C'est-à-dire que je prie Dieu aussi qui me donne ce don-là. C'est une grâce, vraiment, vous devenez comme un Dieu. Vous dites des choses qui vont arriver et ça arrive textuellement comme vous avez dit. Donc lorsque vous avez ce don, c'est un excellent don, bien aimé. Et il faut aspirer aux dons, comme dit la parole de Dieu dans les épîtres, aspirer aux dons les meilleurs. Car il était parmi les inscrits, on va reprendre au verset 26. Il y a eu deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp, et sur lesquels l'esprit reposa, car il était parmi les inscrits, quoiqu'il ne soit point allé à la tente, et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon temps pour moi courut l'annoncer à Moïse et dit: Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit: Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse lui répondit: Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Amen. Et veille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Et Moïse se retira au camp, lui et les anciens d'Israël. On continue. L'écaille et la plaie. L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles et les répandit sur le camp. Environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre côté autour du camp. Il y en avait près de 2 coudées au-dessus de la surface de la terre pendant tout ce jour et toute la nuit, et pendant toute la journée du lendemain, le peuple se leva et ramassa les cailles. Celui qui en avait ramassé le moins en avait 10 homères. Ils les étendirent pour eux autour du camp. Comme la chair était encore entre leurs dents, sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple, et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. On donna à ce lieu le nom de Kibro-Hattaava, parce qu'on y enterra le peuple que la convoitise avait saisi. De Kibro-Hattaava, le peuple partit pour Hatséroth, et il s'arrêta à Hatséroth. Heureux de partager la parole de Dieu avec vous, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment et que cette journée soit la plus belle de toutes les journées déjà vécues sur cette terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, on va ainsi prier. Amen.